Eric Hamelin du Scope Pépite, et pas que, qui va nous le présenter, et pas que. Bonjour. Alors, petite précision, j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette membre du conseil d'administration du réseau français de la construction paille. Il y a plusieurs personnes là qui sont présentes. Aussi la casquette Nebraska, qui est une association qui crée du bien commun autour de la paille porteuse et l'ITE. Et on a récemment créé la SCOP pour sortir tout ce qui était des activités à risque, bureau d'études et structures et chantiers via la SCOP Pépite, comme paille porteuse et ITE. Alors je vais faire 2-3 rappels très rapidement quand même sur ce que c'est la paille, d'où ça vient, parce qu'en fait on parle d'un gisement qui est local et qui est intéressant, mais c'est alors sur Paoli, donc la décision de mettre de la paille sur l'extérieur rentre dans un cadre plus général de règles professionnelles. Donc on a déjà des règles pro, Sébastien en a parlé tout à l'heure, qui permettent d'utiliser la botte de paille comme un isolant et un support d'enduit depuis 2012. En technique courante, c'est-à-dire qu'en fait des entreprises formées via notamment la formation ProPaille qui avait été donnée pour la première fois ici en 2022 je crois. On peut donc utiliser la paille de blé grâce à ces règles pro. L'enjeu de Paoli a été d'utiliser de la paille de riz en ITE et l'ITE est mal décrite dans ces règles pro. Donc le chantier de Paoli pour nous particulièrement mais pour l'ensemble de la communauté française a un effet de levier très important pour la reconnaissance de l'ITE en France, du fait qu'il y ait plusieurs règles pro qui soient en cours de route en ce moment, rédigées par le RFCP. Il y a de la paille porteuse et de l'ITE. Donc on a besoin de bâtiments démonstrateurs pour appuyer ce travail de reconnaissance. Très succinctement, la paille, c'est uniquement la tige qui porte l'épi. Voilà, donc c'est abondant et ce n'est pas concurrent des surfaces alimentaires. Rappel aussi sur les matériaux. Une partie des matériaux vont être puits de carbone puisqu'ils métabolisent du carbone de l'air pour faire de la matière. Les autres vont générer du carbone. Une étude BDM qui a été très intéressante a étudié les gisements de paille de riz en Camargue. L'intérêt de Paoli, je le disais, c'est aussi de démontrer que la paille de riz peut être utilisée au même titre que la paille de blé pour isoler des bâtiments. Et donc il y a un gisement de 27 000 tonnes annuelles. Donc quand on parle de paille, on parle de annuel. C'est ça qui est super intéressant aussi pour nous. Paoli, c'est à peu près 30 tonnes. Donc on pourrait faire 1000 fois Paoli par an. La paille a été parfaitement décrite, alors parfaitement, a été très très bien décrite, surtout la paille de blé. Et en faisant un travail de comparaison entre paille de blé et paille de riz, on a réussi à obtenir, nous aussi, l'assurance décennale à titre en anticipation sur les futures règles pro. Pépite a réussi à avoir la décennale aussi sur la paille de riz. Quand on isole en botte de paille, en fait, ce sont des murs qui sont épais. Donc on avait isolé ici, là, les murs qui sont de chaque côté là, en paille à plat, en 46. Sur Paoli, on était plutôt en botte de 36 sur champ. Une botte de paille, c'est à peu près 36 par 46, un canal d'extrusion, et la longueur moyenne, c'est 1,10 m environ. Après, il y a des bottes qui sont sous d'autres formats qui se développent, et je vais revenir sur les copanos ensuite. Pour Paoli, on a mis les bottes, du coup, comme le disaient Jérôme et Eric précédemment, on les a mis du côté extérieur. Et le principe structurel a été bêtement une étagère géante. Donc on a des ossatures verticales qui sont suspendues à la façade. Le soubassement, il n'est pas porteur, c'est juste pour éviter les chocs des voitures. Et aussi, c'est la cote des plus hautes eaux. Donc il fallait plutôt un isolant minéral. Donc on a des montants qui sont réglés sur les percements, parce qu'on avait besoin aussi de gérer les embrasures des menuiseries. C'est plus simple de faire de l'étanchéité à l'eau entre du bois et de la maçonnerie qu'entre de la paille, de la maçonnerie et des enduits. Et le dialogue avec le bureau de contrôle, là, on était grandement simplifié. On donne voilà, l'étagère géante une fois sur le mur. On voit les montants qui sont gougeonnés dans les nez de dalle. On a les lisses de l'étagère. Entre montants, on a des lisses qui sont portées par les étagères, par les montants. Et ensuite, on vient mettre des bottes de paille à l'intérieur. Les bottes de paille, une fois enduites, sur la paille, ce sont des enduits épais, c'est entre 3 et 5 cm suivant les pratiques. Donc en fait, il pourrait y avoir l'effet d'une biscotte pleine de confiture sur la tranche. Elle peut basculer dans le vide comme ça. Donc dans les règles pro déjà de 2012, on avait indiqué qu'il fallait des systèmes antidéversement. Pour ici, on a utilisé des cerclages qui plaquent les bottes et ceinturent les bottes contre le mur. Donc voilà le résultat. En ce moment, là, au chantier de Paoli, on terminera le chantier. Nous, dans tous les cas, la mise en paille sera terminée mardi. Ensuite, les entreprises vont faire les enduits.
Donc voilà, depuis la rue Renaudel. Et j'en arrive au Copano. En fait, nous, on a une logique où on a une vision aussi globale, puisqu'en fait, on a aussi une casquette d'archi, et en fait, on cherche à mettre le bon matériau au bon endroit. Donc, quand on a voulu mettre la botte de paille à l'extérieur, en fait, le terrain permettait d'utiliser des bottes de plein champ, donc dans leur format d'origine, les plus brutes, donc avec les plus de transformation manuelle dessus. On a du terrain, donc on a pu mettre 36 cm, donc pour avoir un R de 7,5 en façade, ce qui est vraiment beaucoup. Sur la façade sud, quand on a regardé ça, donc collectivement avec Mayamo et les architectes, on a vu que les balcons ils étaient très minces. Et donc en fait, si on avait mis un isolant épais, donc une botte de paille plus un enduit, on aurait possiblement saboté l'usage en fait réel de ces balcons. Donc certes, ça aurait été très bien isolé, mieux isolé, mais on a préféré utiliser un isolant plus fin sur cette façade qui était la moins déperditive parce qu'au sud, et donc on a choisi, voilà, on a cherché un isolant plus fin. En regardant évidemment qu'au niveau global, on n'allait pas saboter le rendement du bâtiment. Parce que si on isole très bien un endroit, mais qu'en fait on a oublié ou on a fait des ponts thermiques à d'autres, il faut qu'on a veillé à ça. Donc après, nous, on a une démarche qui est très objective dans le réseau paille depuis toujours. En fait, on n'est pas des vendeurs, on n'a rien à vendre dans le RFCP notamment. Donc en fait, on compare les choses objectivement, on a des critères. Ici, il y a quand même une réflexion importante autour des impacts carbone, du recyclage, de la fin de vie des bâtiments. Donc on a regardé et on a trouvé un panneau de paille, cru, non cuit, peu transformé, qui est fabriqué aujourd'hui en innovation à côté de Nantes. Donc c'est un panneau qui fait 11 cm et demi. C'est une machine à coudre géante qu'on fait rentrer, une espèce d'andin de paille. Il est un peu écrasé, il est cousu avec un filet de chaque côté. Ce panneau-là est en plein développement et on va le voir de plus en plus sur les chantiers parce qu'en fait, pour nous, moi j'entends copanneau comme coproduit, co-isolant qu'on va utiliser à des endroits où il serait plus adapté que de la botte de paille. Pour l'instant, il y a un petit inconvénient à l'innovation de cette innovation-là, c'est que c'est des panneaux qui viennent de Nantes. Voilà, donc il y a un impact carbone qui est minoré du fait qu'il soit déplacé, mais une étude de Céline Goers a démontré qu'une botte de paille avant qu'elle ait rééjecté dans l'atmosphère son CO2, il faudra qu'elle ait fait 1500 km. C'est quand même dommage de faire déplacer des matériaux d'aussi loin, mais on assume, pour soutenir le développement des copanneaux, de les faire venir d'un peu loin et de minorer un peu leur impact. Un copanneau, voilà, c'est de la paille qui est juste écrasée de façon mécanique avec des machines qui sont assez simples, et c'est cousu. Donc de chaque côté, on a un filet en amidon. Alors pour nous, en ce moment sur Paoli, il n'est pas encore en amidon. Dans les futures générations, ça y est, il y a eu surinnovation, qui vont être en amidon. Les fils de trame sont en chanvre déjà aujourd'hui. Il reste encore les fils de chaîne pour lesquels Copano cherche de la surinnovation encore pour arriver à remplacer ces fils de chaîne qui sont encore en polyester. Et aujourd'hui, ils ont fait plein d'essais, ça ne fonctionne pas encore avec des matériaux biosourcés, donc voilà, appel à recherche. Et aujourd'hui, selon nous, ça reste le panneau isolant qui a le meilleur ACV, analyse de cycle de vie, le meilleur impact environnemental. Donc, il se découpe assez facilement. On a essayé plein de systèmes là sur le chantier, c'était assez simple. Il se pose assez facilement aussi. Et peut rentrer dans des pratiques assez habituelles d'entreprises qui n'ont pas l'habitude de poser des isolants biosourcés. Ça fait un très bon support d'enduit. Et là où nous, on est très contents, c'est que ça maintient quand même une intensité sociale forte. Nous, sur le chantier, en ce moment, on est 26. On a même recruté 3 personnes en intérim qui n'avaient jamais fait de la paille pour essayer de faire aussi un peu d'inclusion, encore en plus en local, quoi. Et comme je le disais, en fait, ce bâtiment-là, comme celui d'ici, et comme sur les bâtiments sur lesquels Pépite Nebraska ont choisi d'aller travailler, c'est pour aller faire des bâtiments démonstrateurs. On essaie de planter des drapeaux un peu partout en France, donc on se déplace et on est content de le faire. Parce que ces bâtiments-là, on en a besoin pour le développement des règles pro. Des règles pro, c'est 3 piliers. C'est un quorum professionnel, des bâtiments déjà construits et un texte. Donc, on a rédigé un texte sur la paille porteuse. On fait des bâtiments sous décennale depuis maintenant 2016 via Nebraska et maintenant Pépite. Et sur l'ITE, il y a des bâtiments, et Paoli est, pour l'instant, à ce que je connaisse, le plus grand bâtiment en ITE en paille, d'autant plus en paille de riz. Et ça nous est nécessaire quand on va dialoguer avec l'agence qualité construction, la C2P, pour leur dire, voilà, ça fonctionne, mais ça fonctionne aussi à des échelles supérieures à de l'individuel. Donc on peut dire massifier. Voilà à quoi ressemblent des règles professionnelles. C'est comme un DTU pour les gens pour qui c'est familier. Donc on décrit les matériaux, les mises en œuvre
On qualifie un peu les matières. Le réseau paille en général a reçu un grand financement, donc on attend que le financement arrive enfin, mais dans tous les cas, on était lauréat d'un appel à projet de l'ADEME pour France 2030 qui va permettre de développer toutes les techniques. L'ITE, la paille porteuse, l'éco-panneau, la paille remplissage, les bottes aussi à façon via Nicolas qui est ici. Donc en fait, toute la construction paille aujourd'hui est en plein essor. C'était déjà plébiscité par la RE 2020 qui bonusait les bâtiments qui utilisaient des matériaux biosourcés et géosourcés. Mais là, en fait, on est vraiment qu'au démarrage. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un slide avec tous les comparatifs qu'il faut qu'on fasse en poster. Ah, possible. Ouais, il est vraiment stupéfiant. J'espère qu'on pourra le partager avec vous parce que c'est vraiment quelque chose qui met en scène la réalité de ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Au fond là-bas. Au fond là-bas. Ça ressemble pas à ça finalement. Bonjour, donc Nicolas Cabassu du CEREMA. J'avais juste une question sur les panneaux de paille tissés. J'ai vu qu'ils faisaient 11 cm et donc j'aurais voulu connaître la caractéristique intrinsèque du matériau, le lambda, l'isolant, la capacité intrinsèque d'isolant, Okay. le lambda. Alors le lambda vient d'être obtenu par le LNE, il est à 0,042, ce qui fait un R de 2,75. Donc on reconnaît que ce n'est pas extraordinaire, mais quand on fait l'analyse globale du bâtiment de Paoli, c'est tout à fait cohérent. D'accord. Et donc j'imagine que ces panneaux-là, ils sont standardisés avec 11 cm. On peut en mettre plusieurs, en mettre deux par exemple, l'un sur l'autre. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, nous, on a choisi de les mettre à 11,5 pour des raisons de logeabilité des balcons. Ils se mettent en double épaisseur pour arriver à 2 fois 64. On arrive à 5,5 à peu près en R de paroi. Via des chevilles aussi, au pistolet, c'est les mêmes, c'est des chevilles un peu plus grandes. D'accord, merci. Je vois une autre question là. J'ai une question pour l'équivalence que vous avez prouvée de la paille de riz par rapport à la paille de blé. Quelle méthode vous avez retenue pour montrer l'équivalence, s'il vous plaît? Alors, en fait, on a une démarche scientifique dans le réseau en général de la construction paille, parce qu'en fait, on n'a pas peur de comparer objectivement les essais scientifiques les uns avec les autres, parce qu'en général, on est quand même bien meilleur. Donc en fait, on compare des essais scientifiques de laboratoire qui sont généralement COFRAC. Donc des essais sur la paille de riz, on en a récupéré en Europe en fait, qui sont déjà bien faits. L'Italie est un peu plus en avance que nous sur la paille de riz. Donc on a pu récupérer des essais internationaux. Et puis on a fait paille, riz. Donc on l'a fait sur les courbes de sorption, désorption, sur les lambdas, sur la durabilité. Nous on fait des essais mécaniques parce qu'on est très calé sur la paille porteuse, donc les comportements mécaniques. Donc on a fait les modules de Young pour comparer l'un par rapport à l'autre. Donc on a criblé un peu tous les paramètres attendus. Et comme dans les règles pro, en fait, dans les obligations de résultat, on a ciblé les paramètres à considérer. Et systématiquement, la paille de riz est meilleure que la paille de blé. Il y a encore une question? Oui, bonjour. Serge Joly, architecte. J'ai une question sur les dispositifs d'adhérence entre les enduits et la paille. On a vu qu'on avait des façades là, qui étaient en R+3 ou R+4. Est-ce qu'il y a, c'est un simple GOPTI ou est-ce qu'il y a des dispositifs de maintien entre l'enduit et les nez de dalle, les ossatures? C'est une question qui se pose souvent. Oui. Alors, via les règles professionnelles de la construction paille de 2012, on peut faire des enduits en technique courante sur des bottes de paille sans intermédiaire, sans support d'enduit complémentaire. Il n'y a que sur les ossatures. En fait, les enduits ne collent pas ou mal sur le bois, trop mal pour assurer la durabilité. Donc, on a des supports d'enduit complémentaires. Donc ici, on a utilisé pas mal de fibralite. Et donc, on a eu l'avis de chantier favorable de Socotec qui nous a dit OK pour la fibralite comme support d'enduit. L'intérêt, c'est que c'est aussi minéral et que c'est un bon complément. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Merci. This will be in English, right? Your presentation? Yes. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il y a une partie de la présentation qui est en anglais.